فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. Bienvenue, chers spectateurs. Dans une lecture profonde et éclairante visant à corriger les concepts, le penseur arabe M. Ali Muhammad al-Shurafa al-Ahmadi présente sa vision concernant le plus grand être humain connu de l'humanité. M. al-Shurafa dit dans son article « Toutes les nobles qualités et les interactions qui ont fait de sa biographie un modèle pour tous les peuples ont été formulées par le Coran dans ses nobles versets, dans de nombreuses sourates, sous le nom des attributs des croyants. C'est la méthodologie que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a traduite en comportement, en interaction et en relation avec les gens, sans aucune lacune, dans toutes les affaires de sa vie et dans ses relations avec tous les individus. Au premier rang de ces grandes qualités se trouvent la miséricorde, la justice, la bienfaisance, le respect des droits de l'homme et la liberté de choisir la foi que l'on suit selon sa conviction et ce qui s'est enraciné dans sa conscience de croyance. Il n'était pas arrogant, ni un surveillant de l'adoration des gens, ni un tyran sur leur conscience. Il était plutôt un transmetteur du message de son Seigneur, avec sagesse et bonne exhortation. Il devançait les mauvaises actions par de bonnes, discutait avec les gens de la meilleure manière, avait des sentiments délicats, était miséricordieux envers les faibles et les opprimés, d'une nature généreuse, tolérant et pardonnant aux gens, s'efforçant parmi eux avec bonté et bonne parole, répondant à l'offense par le pardon et la clémence, et faisant de la miséricorde la base de ses relations avec tous les peuples. Dans l'une des descriptions que Dieu fait de lui en s'adressant à tous les peuples, le Tout-Puissant dit « Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. » Dans ce noble verset, le Coran incarne la véritable image du messager. Il est un être humain qui porte les soucis des gens, qui trouve difficile de les voir souffrir de l'adversité et de la détresse, qui est soucieux de leur bien, de leur bonheur et de leur guidance, et qui les traite avec compassion et miséricorde, et non avec cruauté et contrainte. Et le Tout-Puissant a dit en décrivant son messager, « Paix soit sur lui. » Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, que lui a enseignée l'ange Gabriel, à la force prodigieuse. Cette assignation divine au messager, paix soit sur lui, se manifeste lorsqu'il récite les versets coraniques aux gens en exécution de l'ordre de son Seigneur, s'adressant à eux en disant « Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. » C'est une affirmation du Seigneur des mondes au peuple que lorsque le messager, paix soit sur lui, transmet les versets du Coran aux gens et leur enseigne leur dessein et leur sagesse, il ne parle pas de son propre chef, ni par passion. Mais tout ce qu'il prononce des versets coraniques est une révélation de Dieu qu'il reçoit de son Seigneur pour la transmettre aux gens. C'est un témoignage divin éternel de la véracité du messager et de la droiture de sa méthodologie, prouvant qu'il n'était pas un adepte de la passion ni un chercheur de profit matériel, mais plutôt un transmetteur de la révélation divine envoyé par Dieu comme guide pour l'humanité et miséricorde pour les mondes. Dieu a également dit au sujet de ceux qui le suivent « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. » Ce verset précise que le message de Dieu aux hommes est venu pour libérer l'être humain des restrictions et des chaînes imposées par les hommes aux hommes, et pour établir une société fondée sur le bien, la justice et la miséricorde, rendant licites les bonnes choses
et interdisant les mauvaises, et soulageant les gens de leurs difficultés. Dieu a également décrit son messager dans l'ordre d'être chargé de porter son message aux gens en disant « Le Tout-Puissant ». Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité, en tant qu'annonciateur et avertisseur. Ainsi, sa mission était d'annoncer la bonne nouvelle de la miséricorde et de l'approbation de Dieu, et de mettre en garde contre les conséquences de l'injustice, de la corruption et de la mécréance, sans devenir un tyran pour les gens ou un despote sur leur volonté. Et Dieu Tout-Puissant, décrivant la mission de son messager envers les gens, a dit « Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Ainsi le messager récite les versets de Dieu aux gens, purifie leurs âmes, leur enseigne le livre et la sagesse, les guide vers le chemin du bien et de la vérité, et les fait sortir des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la connaissance et de la foi. » Le noble Coran a confirmé que la fonction du messager est la transmission et le rappel, et non le contrôle et la coercition. Le Tout-Puissant a dit « Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux. » Et le Tout-Puissant a dit « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Et Dieu le Tout-Puissant a dit « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ?» Ces versets coupent court à quiconque tente d'attribuer la coercition ou la confiscation de la liberté de choix de l'être humain au message de l'islam. Car Dieu a fait de la foi une décision libre, fondée sur la conviction, et non sur la soumission et la contrainte. Dieu a également ordonné à son messager que sa méthodologie dans la prédication soit fondée sur la sagesse et la douceur, en disant « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon. » Pour le messager, le débat n'était pas une dispute ou un conflit, mais plutôt un moyen de révéler la vérité avec sagesse, avec de bonnes paroles, et avec le respect de l'esprit humain et de sa dignité. Parce que la miséricorde était l'essence de sa personnalité et de l'ensemble du message de l'islam, le Tout-Puissant a dit « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. » Il n'a pas dit « seulement pour les croyants », mais plutôt pour tous les mondes, ce qui affirme l'universalité du message et l'inclusion de la miséricorde pour tous les humains sans discrimination. Le messager lui-même était attaché au noble moral ordonné par Dieu, comme le Tout-Puissant l'a dit. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable, et éloigne-toi des ignorants. Et le Tout-Puissant a dit, repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. À travers ces directives coraniques, la personnalité du messager s'est formée, devenant un modèle pratique de l'éthique coranique sous ses formes les plus raffinées. Celui qui contemple le noble Coran constate que Dieu Tout-Puissant s'est lui-même chargé de présenter son messager aux gens, et de clarifier sa morale, sa mission et les limites de son message. Il ne l'a pas présenté comme un tyran sur les humains, ni comme un propriétaire de leur destin, ni comme un surveillant de leur conscience, mais plutôt comme un messager transmettant la vérité, et un appelant à la miséricorde, à la justice, à la bienfaisance et à la paix. Par conséquent, connaître le messager à travers le noble Coran représente la voie la plus vraie et la plus claire pour comprendre son message et saisir ses grands desseins humanitaires. Chaque grande qualité associée à sa noble personne trouve son origine dans le livre de Dieu. Et chaque noble trait connu dans sa biographie s'étend dans les versets du Coran, qui ont fait de la miséricorde, de la justice, de la bienfaisance, de la liberté et de la dignité humaine les piliers de la construction d'une société humaine saine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, était l'incarnation pratique des valeurs apportées par le noble Coran. Il ne séparait pas les paroles des actes. Il n'a jamais appelé les gens à une morale sans être le premier à s'y engager, ni ne leur a interdit un comportement sans en être le plus éloigné. Par conséquent, sa biographie lumineuse est restée un témoin vivant de la grandeur de la méthodologie coranique et de sa capacité à façonner l'être humain juste et à construire une société équitable. Revenir au noble Coran pour comprendre le messager et son message n'est pas un retour vers le passé. C'est plutôt un retour à la source pure d'où a émané le message de miséricorde, de justice, de liberté et de paix.
À travers cette compréhension, la vérité de l'islam se manifeste comme un message de guidance pour toute l'humanité, et un message qui appelle à honorer l'être humain, à établir la justice parmi les gens et à répandre la miséricorde sur terre, conformément à la parole du Tout-Puissant. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Ainsi, la miséricorde était le titre de son message, la justice était sa méthodologie, la bienfaisance était son caractère, et la paix était son but ultime. Et ainsi, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, restera dans le noble Coran le plus grand modèle humain d'un appelant à la bonté, à la miséricorde et à la dignité humaine.